Si vous êtes fan de science-fiction, vous vous rappelez certainement dans le film La Guerre des Étoiles des scènes de bataille, des batailles terrestres avec des espèces de robots très très hauts qui marchaient sur deux jambes mécaniques avec tout en haut une espèce de gros cockpit dans lequel se trouvait un être humanoïde, on va dire, qui dirigeait l'engin. On se disait que tout ça, c'était de la science-fiction. Eh bien, finalement, pas tant que ça, puisque une société, la société Unitree, alors c'est tiré de cet article de l'Energeek, la société Unitree dévoile une armure robotique de 500 kg à 500 000 euros. Les ingénieurs n'avaient jamais vu un exosquelette aussi proche d'un méca. L'idée des mécas pilotables, jusque-là cantonnée à la science-fiction japonaise et aux jeux vidéo, sort du domaine de l'imaginaire grâce à Unitree Robotics, une start-up chinoise installée à Hangzhou. Avec la présentation de leur dernier modèle, c'est ce qu'on voit ici, hein, on voit là une espèce de partie comme un cockpit. Alors on voit ici 4 pattes, mais l'article nous dit que cet appareil peut également se redresser et puis se tenir seulement sur 2 jambes, entre guillemets, avec donc des bras de chaque côté. Ça commence à ressembler à quelque chose. Alors, on nous dit donc qu'avec la présentation de leur dernier modèle, le Unitree R1, l'entreprise vise à reproduire en série le premier méca habité commercialisé. Alors effectivement, c'est quelque chose qu'on a vu déjà dans la Guerre des Étoiles, par exemple. On nous dit que le prix annoncé tourne autour de 555 000 euros. Si ce tarif reste élevé, il est jugé compétitif grâce à une réduction des coûts qui sera permise par l'écosystème industriel chinois et par l'approche axée sur le hardware pour l'intelligence artificielle. Alors on nous dit également que plusieurs aspects techniques restent toutefois flous, comme la vitesse, l'autonomie et les capacités de charge. Mais malgré ces inconnus, le bond en avant que représente cet engin propose déjà une vitrine impressionnante du potentiel des robots habités pour des usages variés, par exemple comme l'exploration ou l'intervention dans des environnements dangereux. On nous dit l'appel d'Unitree Robotics à employer ce robot de manière amicale et sûre pourrait annoncer un futur où de telles machines deviennent courantes et utilisables par beaucoup. C'est assez épatant. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? Est-ce que ce ne sera qu'une invention sans lendemain? Ou est-ce qu'on va vers finalement ce genre d'appareils, de robots habités qui pourraient se généraliser, se répandre et être utilisés dans différents métiers? Je ne sais pas. J'utilise mon tarot Mio pour poser la question. Alors que voit-on avec ces cartes ou qu'est-ce qu'elles suggèrent par rapport à cette invention qui semble de la science-fiction, mais de la science-fiction qui devient réalité? On a du côté du passé, de l'origine, cette carte de la justice. La justice, ça fait penser aux institutions. Les institutions d'un pays, alors surtout dans un pays comme la Chine, l'État est tout puissant, il réglemente tous les aspects de la vie et aussi de la vie des entreprises. Donc il faut que cette entreprise, cette start-up qui a créé cet engin, bénéficier de la complaisance, voire de l'aide de l'État chinois, sans doute. Alors on sait que l'État chinois mise beaucoup justement sur la recherche, l'innovation, les inventions, etc. Et jusqu'à présent, ça leur a plutôt bien réussi. Qu'est-ce qu'on voit suite à cette carte des institutions? On a pour le présent cette carte du monde. Le monde, c'est quelque chose qui est mené à son terme avec succès.
En effet, on a bien une réussite puisque cette start-up a réussi à fabriquer on pourrait dire ce modèle test. En tout cas, c'est pas encore commercialisé à grande échelle, mais le modèle est créé, il a été testé, il est abouti, il est présenté, son prix est annoncé, etc. C'est donc bien une réussite, en tout cas pour la création de cet engin. Qu'est-ce qu'on voit ensuite du côté de l'avenir? La carte de l'empereur. Alors ça peut laisser penser que soit cette société, cette start-up, ou soit le pays tout entier, la Chine, va devenir en quelque sorte le maître dans cette technologie-là. C'est-à-dire les robots avec une personne à l'intérieur, une personne qui manipule, qui dirige, qui pilote le robot de l'intérieur. On le voit avec cette présentation, on reste un peu bouche bée devant tant de technologies. Et bien apparemment, dans l'avenir, soit cette société, soit la Chine vont garder la main, semble-t-il, sur les innovations dans cette partie de la technologie. En carte défavorable, mais défavorable pour qui? On a cette roue de fortune. La roue de fortune indique un changement, une évolution. Ça serait donc un changement ou une évolution défavorable que cette invention. Alors pourquoi? On peut imaginer plusieurs raisons, je ne sais pas laquelle il faudra garder. Eh bien, peut-être qu'on va vers un monde où on ne fait plus d'efforts physiques, où le moindre effort physique est remplacé par des robots. Ça poserait des questions sur l'état de santé de l'espèce humaine. Si on ne fait plus aucun effort physique, qu'est-ce qu'on va devenir? Alors, d'un autre côté, évidemment, ça soulagerait certaines professions où il faut faire des efforts physiques nombreux, et en permanence, ce qui abîme la santé des gens, on est bien d'accord. Une autre interprétation possible de cette roue de fortune, ça pourrait nous dire également que le monde change avec cette découverte et qu'avec cette découverte, ou plutôt cette invention, la Chine prendrait définitivement le dessus sur les innovations occidentales et deviendrait définitivement le pays de premier plan dans tous ces secteurs-là. Alors évidemment, pour nous, occidentaux, ce n'est pas une bonne nouvelle. En carte favorable, on a cette carte du diable qui nous parle de dépendance et puis surtout d'argent. Ça coûte très cher, on a vu le prototype qui est présenté, on parle d'un prix à peu près de 555 000 €. Autant vous dire que c'est pas demain la veille que je pourrais m'en acheter un. Et d'ailleurs, qu'est-ce que j'en ferais? Mais pour dire les choses, et tout ça coûte de l'argent, toutes ces innovations, toutes ces inventions coûtent de l'argent, alors même si elles facilitent la vie, c'est aussi, il faut voir ce côté-là aussi, c'est aussi une source de profit pour ces sociétés. C'est peut-être également une façon, là encore pour la Chine, d'asseoir son statut de grande puissance, voire de très grande puissance désormais, avec la vente non plus de petits articles à 1 €, 2 €, des gadgets qu'on achète, qu'on fait venir par la poste, mais cette fois-ci des choses à très forte valeur ajoutée et qui ont un coût très important. Alors du côté de l'avenir, après l'empereur, on a cette carte de l'ermite qui peut nous parler de temps ou de durée. Alors ça pourrait nous dire que grâce à ce genre d'invention, la Chine ou cette société chinoise pourrait prendre la tête de ce domaine, et cela pendant un moment, pendant pas mal d'années, avec cet ermite.
C'est comme ça que je comprends en tout cas cette carte. Avec l'impératrice, on en entendra parler, les choses seront divulguées, il y aura de la propagande là-dessus, il y aura des nouvelles sur ce sujet-là, et on peut se douter également avec l'impératrice que si cette société vraiment parvient à commercialiser ce truc-là, si c'est vraiment un truc qui est en pointe, eh bien le gouvernement chinois saura très bien organiser les choses pour que cette avance technologique soit pérennisée et dure. On peut compter sur eux pour faire les choses correctement de ce côté-là. Ok. Concernant une avancée technologique qui vient de Chine, la construction d'une armure, une espèce d'armure sur pattes de 500 kg qui est pilotée de l'intérieur, qui peut être pilotée de l'intérieur et qui permet d'intervenir dans des environnements hostiles ou de porter de lourdes charges. Alors soit en mode 4 pattes, soit en mode bipède comme deux jambes, par exemple. Eh bien, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de cette avancée technologique? J'interroge le grand oracle français. Alors, des cartes assez parlantes qui suggèrent quoi? Eh bien, du côté du passé, on a cette croix. La croix à porter, lorsqu'on dit qu'on a une croix à porter, c'est quelque chose de pénible et qui s'en va pas comme ça. Alors on peut penser aux travaux de manutention très pénibles, causant parfois chez les personnes qui faisaient ces travaux eh bien, une usure physique avant l'heure. Des gens qui, encore loin d'être vieux, avaient déjà le corps usé ou handicapés à cause de la répétition de travaux pénibles avec de lourdes charges à manipuler par exemple. Ben ça c'était la croix, on pouvait dire apportée jusqu'à présent, puisque maintenant avec cette invention, qu'est-ce qu'on a? On a une ouverture, on a une avancée technologique qui laisse entrevoir des tas de possibilités. On nous parle ici de propositions et d'opportunités, c'est bien ça, c'est bien ce qui se présente avec ce robot pilotable de l'intérieur. Mais attention, ça ouvre tellement de possibilités que ce qui guette, c'est l'accru, c'est-à-dire un excès et une démesure, nous dit cette carte. C'est-à-dire qu'on passerait d'un monde où il n'y avait pas du tout de robots à un monde où il n'y aurait plus que ça, et où plus personne ne ferait d'efforts physiques. Alors avec tous les problèmes que ça peut poser, alors si on n'est plus habitué à faire le moindre effort, ça risque d'avoir des effets pas forcément positifs sur notre santé, d'une part, et puis d'autre part, eh bien c'est se reposer complètement sur des robots et puis un côté technique. Alors est-ce qu'on le maîtrise bien? Qu'est-ce qui se passe lorsque ça dysfonctionne? Est-ce qu'il n'y a pas des dangers également? En carte faible, le marais. Vous savez, l'eau des marais, elle ne s'écoule pas ou alors très très peu, très très lentement, ça stagne. C'est ce qu'on nous dit ici, associé à cette carte du marais, on a la stagnation et la passivité. Alors ça pourrait être le fait de ne jamais innover. Lorsqu'on n'innove pas, qu'on n'invente rien, qu'on ne cherche rien, eh bien la société n'évolue pas. En tout cas, la société dans laquelle on est. Alors qu'ailleurs dans le monde, sans doute, on n'a pas la même attitude, on essaye d'être proactif, d'imaginer toutes sortes de solutions, soit à des problèmes, soit à des choses qu'on peut améliorer. Et puis, à force de chercher, évidemment, on ne réussit pas toujours, mais parfois, comme cette fois-ci, on trouve.
On y arrive, on fait quelque chose. Alors avec cette carte des épices, on nous parle du lointain ou d'un ailleurs, c'est bien le cas, puisque la société qui a fabriqué cet engin est une société située en Chine. On nous dit donc avec cette carte en position favorable que désormais c'est là-bas que ça se passe. Du côté de l'avenir, après ce risque de crue, d'excès donc, on risque de voir comme un peu comme en ce moment avec l'intelligence artificielle depuis qu'on nous l'a présenté. Alors maintenant ça n'arrête plus, ça envahit tout, partout, tout le temps. C'est l'excès, on passe du rien au trop. C'est ce qui risque d'arriver avec les robots, comme ça, c'est ce que nous dit cette carte de la crue. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ensuite, on a cette carte du sapin qui nous parle de résistance et d'intégrité. C'est-à-dire que face à une déferlante peut-être de robots et puis une tendance à la facilité, en se disant oh ben, on va acheter des robots, on va tout faire maintenant par des robots, le moindre truc à soulever ça va être des robots, ben, il y aura peut-être, ou ça va peut-être nous demander une certaine intégrité, une résistance, comme dit cette carte, c'est-à-dire il ne faut pas se jeter non plus dessus sans discernement. Peut-être attendre un peu de voir ce que ça donne chez ceux qui l'utilisent, et puis peut-être faire la part des choses entre les champs d'application où ça serait vraiment une avancée, où ça serait vraiment un progrès, et puis d'autres champs d'application où on peut l'utiliser, mais finalement ça ne changerait pas grand-chose, où on ne voit pas trop l'intérêt. Donc bien avoir du discernement. Une autre carte. Les racines, ensuite, ah ouais, ça risque d'être quelque chose qui finalement va s'enraciner finalement, c'est-à-dire qu'on ne saura plus au bout de peut-être d'une génération ou deux, on ne saura plus faire sans les robots. On se demandera même comment on a pu vivre sans ces robots auparavant. Apparemment, avec cette carte-là, c'est bien quelque chose qui est voué à rester et puis à s'installer dans les vies. Ok. Eh bien, une découverte, ou plutôt on pourrait dire une invention de plus dans nos vies, à laquelle sans doute il va falloir se faire, si je me fie aux cartes. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.